est en ligne avec nous, le secrétaire général du syndicat Unité Police FO. Bonjour Yves Lefebvre. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes satisfait de ces condamnations ? Non, je suis écœuré. Pourquoi ? Je suis écœuré une fois de plus, je suis profondément en colère, parce que les images parlaient d'elles-mêmes. C'était encore une énième tentative d'homicide à l'encontre des forces de l'ordre. Ce jour-là, mes deux collègues n'ont eu de salut que grâce, je dirais, au courage, au professionnalisme, au sang-froid de notre jeune collègue adjoint de sécurité qui a préservé également son équipière à travers ses actes. Ce qu'on voit là, c'est inacceptable. Mais ce procès, j'ai entendu votre correspondant sur place, ce procès a été placé sous le sceau de la violence, mais qui plus est sous le sceau de la violence à l'encontre des forces de l'ordre. On a laissé pourrir la situation. J'accuse gravement les magistrats, le tribunal de grande instance de Paris, d'avoir laissé pourrir une situation, alors même qu'on savait que ces associations qui dénoncent les pseudo-violences policières ont eu, je dirais, libre usage et libre place au TGI, pendant que nous-mêmes, nous étions invités à ne pas être présents. Donc, encore une fois... Qu'attendiez-vous, Yves Lefebvre ? Parce qu'il y a des peines qui sont assez dures, prononcées 7 ans de prison ferme. J'ai entendu, comme vous, d'ailleurs, les conclusions. On n'a pas de mandat de dépôt. Mais imaginez-vous, 7 ans de prison maximum prononcé pour un des mises en cause, sans des mandats de dépôt, et qui plus est aujourd'hui pour une tentative d'homicide. Mais quel sera le jugement quand la justice va arriver à se prononcer pour, pareil, la tentative d'assassinat de mes collègues il y a un peu plus d'1 an à Viry-Châtillon. Aujourd'hui, nous, on réclame à corps et à cri protection et reconnaissance et protection de notre justice. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette protection de la justice. On banalise une tentative d'homicide de force de l'ordre. Et c'est proprement parlé, je me répète, mais proprement parlé scandaleux. Nous sommes écœurés dans une colère profonde. On ne peut pas travailler aujourd'hui avec la justice dès lors que ses représentants, ses magistrats, banaliseront les violences et les tentatives d'homicide dans nos rangs. C'est inacceptable. Yves Lefebvre, les avocats de la défense pensent l'inverse. Eux, ils ont dénoncé un procès politique à charge contre leurs clients. Mais bien évidemment, mais c'est le jeu des avocats, et je respecte le jeu des avocats. Mais à un moment donné, comment peut-on aujourd'hui avoir une police reconnue, une police aujourd'hui qui soit en complète capacité, autant intellectuelle et physique, d'assurer la sécurité au quotidien de nos concitoyens et de lutter efficacement dans le cadre de la guerre à laquelle nous sommes confrontés contre le terrorisme, quand on voit qu'une justice aujourd'hui nous méprise à travers ces décisions. C'est profondément, je me répète, mais je crois que ma colère est perceptible, c'est scandaleux encore une fois de plus. Le parquet, lui, avait bien vu, comme vous dites, le procès d'une horde de casseurs qui avaient voulu lyncher 2 policiers. Là, vous étiez d'accord avec le parquet ? Ah ben bien évidemment, moi je vais même au-delà de ce que je respecte effectivement les conclusions du parquet, mais je vais même plus loin, je vais sur la tentative d'homicide. On ne peut pas brûler, mettre le feu dans un véhicule de police dans lequel se trouvaient 2 fonctionnaires de police, sans parler de tentative d'homicide. Et au même moment, demain, on a aussi le procès pour les complices dans le cadre de notre collègue qui avait été très grièvement blessé d'une balle dans la tête à Saint-Denis il y a un peu plus, là aussi, de 2 ans. Excusez-moi du peu, mais on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus comprendre cette justice aujourd'hui. Trop, c'est trop à un moment donné. Yves Lefebvre, l'un des prévenus pourtant, avait reconnu les faits et avait présenté ses excuses, avançant qu'il était en colère, qu'au fur et à mesure des manifestations contre la loi travail, la police était devenue pour lui un adversaire. Et il avait, je le redis, présenté ses excuses. Vous savez, moi, quels sont les auteurs d'homicides qui n'ont pas, on en connaît des centaines, malheureusement, qui présentent leurs excuses aussi aux familles des victimes derrière. Non, à un moment donné, arrêtons à un moment donné, même hier pendant les manifestations de la fonction publique, j'ai des collègues qui ont été agressés hier lors des manifestations à Grenoble, qui n'ont pu avoir, je dirais, la capacité à s'exfiltrer de la manifestation que grâce aux protections, notamment des services d'ordre de la manifestation. Mais jusqu'à quand on va aujourd'hui traiter cette police comme elle est traitée par une ultra-minorité d'individus? Alors je n'ai que faire de ces excuses. C'est au moment où c'est un individu responsable de ses actes, c'est au moment des faits qu'il doit se rendre compte. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui taxer la police d'avoir été une police violente durant les manifestations contre la loi El Khomri, quand on sait quand même qu'on a bon nombre de nos collègues qui ont été transformés en torches humaines, quand on a bon nombre de nos collègues à côté de l'hôpital Necker qui ont appelé au secours ce jour-là, parce qu'ils voyaient, passez-moi l'expression, mais ils passaient. Donc on ne peut plus accepter ça. Dans une république comme la nôtre, on ne peut pas accepter une justice aussi complaisante à l'égard
de ceux qui tentent de tuer du flic. Ce n'est plus possible. Justice qui a tout de même, je le répète, prononcé des peines de prison ferme. Vous ne pensez pas que c'est à même de soulager, d'apaiser peut-être les deux policiers ? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Imaginez-vous un seul instant. Imaginons-nous ce qu'ont ressenti mes collègues ce jour-là. Ils se sont vus mourir. Ils se sont vus mourir parce qu'ils étaient policiers, républicains, garants des valeurs de notre République. Et aujourd'hui, ces policiers, dont un d'entre eux à l'époque est un adjoint de sécurité, à quelques 1200 € par mois, ce smicard de la police nationale, ce smicard de l'époque de la fonction publique d'État, a failli laisser sa peau. Imaginons-nous, ils étaient en état de légitime défense ce jour-là. Imaginons-nous aujourd'hui qu'ils eussent fait usage de leurs armes. Aujourd'hui, ça serait non pas le procès clément de casseurs, mais je crains malheureusement que ça sera encore une fois plus le procès à charge contre des policiers. Et c'est ça qui est scandaleux. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité Police Force Ouvrière. Merci de nous avoir répondu en direct ce matin sur France Info.